Si vous êtes dirigeant d'une entreprise dans le bâtiment, je suis certain qu'on vous a déjà vendu des contacts, on vous a déjà vendu un site web, de la publicité sur Google. Et aujourd'hui, vous repartez avec une conviction, c'est que le marketing digital, la communication digitale dans le bâtiment, ça fonctionne pas. Vous en avez marre de dépenser de l'argent et d'avoir aucun retour sur investissement. Vous comprenez pas vraiment comment ça se fait, alors que pendant ce temps, du coup, votre concurrent, qui parfois est moins bon que vous sur les chantiers, il rafle toute la mise et il vous prend les contrats que vous étiez censé signer. Alors, je vais vous dire un truc que vous n'entendez jamais de la part de la bouche d'un mec dans le marketing, dans la communication. Vous avez raison. Tel qu'on vous l'a vendu, le digital, ça ne marche pas. Je vais même vous aider à le prouver, mais à la fin de la vidéo, vous allez voir que vous allez comprendre en une phrase que c'est pas le digital qui marche pas dans le bâtiment, c'est qu'on vous a vendu seulement un bout d'un système qui finalement, du coup, ne peut pas fonctionner si vous avez qu'un seul bout. Vous avez besoin d'avoir le tout, et cette nuance-là, elle vaut des dizaines de milliers d'euros de chantier que vous avez jamais signé. Aujourd'hui, la présence en ligne, tout le monde l'a plus ou moins. On voit que 84% des PME du bâtiment sont présentes en ligne, donc soit elles ont un site web, soit elles ont une page Google, elles ont des comptes sur les réseaux sociaux. Donc clairement, tout le monde a une présence. Mais être présent, ça ne veut pas dire avoir un système qui permet d'acquérir des clients. Parce que avoir un site, clairement, c'est comme avoir une plaque sur votre porte. C'est pas ça qui va vous permettre de faire entrer des clients. Aujourd'hui, vous avez dû le remarquer, la conjoncture, elle n'est pas au top. C'est pas qu'une impression. Je vous ai même ressorti une petite stat de la FFB qui nous dit que le secteur du bâtiment, en 3 ans, il a perdu 10,8% d'activité. Mais pour autant, comment ça se fait que dans ce marché-là, dans cette conjoncture, il y a des entreprises qui continuent d'aller chercher de la croissance? Je vous donne un exemple, je vous mettrai les résultats quelque part à l'écran. J'accompagne une entreprise d'étanchéité des toits plats. Le mois dernier, il a chiffré pour 700 000 euros de devis, avec des chantiers signés évidemment derrière, etc. Pareil, je pourrais vous donner d'autres exemples avec des entreprises de menuiserie extérieure. Mais du coup, comment ça se fait qu'il y a des dirigeants du bâtiment qui, eux, ont du mal à voir la lumière au bout du tunnel, et d'autres qui sont en train de littéralement tout rafler? En fait, ce que je remarque, c'est que la conjoncture elle a tendance à faire tomber les masques, si on peut dire comme ça. C'est qu'en fait, on se rend compte que d'un côté, on va avoir les entreprises du bâtiment qui, elles, sont structurées, qui ont un véritable système qui leur permet d'avoir des chantiers, des contacts qui tombent en semi-automatique, on va dire. Et d'un autre côté, les entreprises du bâtiment qui ont qu'une seule brique de système. Soit ils ont un site web, soit ils font que de la pub. Et donc, forcément, ça ne fonctionne plus aujourd'hui parce que la conjoncture, elle est bien plus compliquée. Donc, pour rebondir sur ce que je disais, comme quoi le digital, ça ne marche pas, je vais prendre une analogie. Si vous avez 4 nœuds, la voiture, elle ne roule pas. Vous n'allez pas partir du principe que les voitures, ça ne marche pas. Vous allez vous dire qu'il manque quelque chose. Et c'est un peu ça que je veux vraiment vous montrer dans la vidéo. Et je vous ai dit que vous aviez raison de dire que le digital, ça ne marche pas dans le bâtiment, parce que la plupart du temps, vous n'avez qu'une seule brique, vous n'avez qu'une seule verticale. Et donc oui, aujourd'hui, ça ne marche plus de faire que de la publicité. Il faut forcément qu'il y ait d'autres choses qui rentrent en considération dans le système pour que vous puissiez aller chercher des résultats. Parce que le digital, c'est une équation. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, je suis certain que vous n'avez pas vraiment testé la communication, le marketing digital dans le bâtiment. Vous n'avez testé qu'une seule chose. Soit vous avez pris un site web et vous dites, mais ça ne me sert à rien, j'ai payé mon site web plusieurs milliers d'euros, il ne me rapporte pas un seul contact. Normal, un site web, comme je vous l'ai dit, si vous avez que ça, c'est comme une plaque sur la porte, ça ne va pas vous attirer des chantiers. Il faut qu'il y ait une stratégie d'acquisition derrière. Soit vous avez fait que de la pub sur Google, vous n'avez pas eu de résultat parce que vous n'avez pas travaillé sur tout ce qui se passe après la pub, notamment la landing page, un système de relance. Vous n'avez pas travaillé sur votre notoriété, vos avis Google, qui font que vous rentrez dans ce cercle vertueux-là qui fait que quand vous faites de la pub, vous avez des bons résultats. Ou soit vous avez tout simplement acheté des contacts sur travaux.com et finalement, ou Habitat Presto, et vous payez, vous êtes 5 en concurrence sur le même contact, vous avez payé 50 euros de votre contact, vous avez un taux de conversion qui est horrible, et finalement, du coup, c'est pas du tout rentable parce que votre coût par chantier est super élevé. Donc, grosso modo, la plupart du temps, vous avez testé une brique isolée d'un système, et c'est pour ça que vous n'avez pas de résultat. Parce que ça fait maintenant plusieurs années que j'accompagne des dirigeants du bâtiment à mettre en place un vrai système d'acquisition qui leur permet d'aller chercher de la croissance, plus de chantiers. Moi, ce que je remarque à chaque fois, c'est toujours le même constat, c'est qu'ils ont déjà testé des choses. Ils ont déjà testé la publicité, ils ont déjà acheté un site web, ils ont déjà acheté des contacts, etc. Et finalement, ils sont à peine rentables, voire même parfois, ils perdent de l'argent. Et à chaque fois, c'est jamais un problème de métier, de votre localisation, etc., ou un problème de budget, c'est toujours un problème de liant. Parce que un tas de briques, ça ne vous fait pas un mur. Il vous faut quelque chose pour lier ce tas de briques. Pour faire tenir une maison, il vous faut le mortier. Donc, j'aime bien cette analogie-là, c'est que souvent, vous achetez vraiment une brique indépendamment les unes des autres et vous n'avez pas de liant qui vous permet de construire une véritable maison, un véritable système. Donc, qu'est-ce que c'est le liant? Ça peut être plein de choses, mais c'est notamment d'avoir un vrai suivi.
C'est-à-dire que quand vous allez mettre des choses en place, vous allez traquer, vous allez surveiller les résultats que vous allez obtenir. Le nombre de fois où je vois des entreprises du bâtiment, quand je récupère des comptes, où je leur demande, mais c'est quoi votre rentabilité? Combien vous payez vos contacts? Il n'y a aucun système de tracking qui a été mis en place. Bah, finalement, vous envoyez littéralement de l'argent dans le vent parce que vous ne pouvez pas calculer votre rentabilité. Donc, vous devez avoir un suivi à la fois sur les systèmes, les choses que vous mettez en place, mais aussi au niveau de vos contacts. La donnée, ça c'est pareil. Si vous passez par des agences marketing qui font de la publicité avec leur compte Google Ads à eux, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous arrêtez de travailler avec eux pour X ou Y raison, vous perdez tout. C'est ultra court-termiste, c'est-à-dire que vous avez effectivement fait de la publicité pour être visible, pour avoir des chantiers. Peut-être que ça a fonctionné, mais si demain vous arrêtez, vous perdez tout, vous repartez de zéro. Donc vous devez être propriétaire de vos propres, de vos actifs, de votre propre système pour emmagasiner de la donnée, pour en savoir plus sur justement ce qui fonctionne et à l'inverse ce qui ne fonctionne pas, pour à terme aller chercher encore plus de rentabilité. Pareil, on vous a jamais vendu la relance. C'est-à-dire que oui, c'est bien de générer des contacts, mais derrière, il faut un véritable système de relance. Un contact que vous payez quand vous faites de la publicité, vous ne devez pas le lâcher. Donc, il faut que vous ayez un outil, généralement ce qu'on appelle un CRM, qui vous permet de mesurer effectivement tous les contacts qui tombent. Est-ce que ce contact, il a répondu? Oui, non. Est-ce qu'il doit être relancé? Oui, non. Est-ce que le devis, il a été envoyé? Est-ce que le rendez-vous est planifié? Est-ce que le chantier a été réalisé? En fonction de ça, vous allez pouvoir relancer vos contacts. Et pareil, au niveau de la synergie entre les canaux, vous pouvez cumuler à la fois du Google pour aller chercher justement des prospects qui ont une intention de recherche, un niveau de maturité quant à leurs besoins qui est beaucoup plus élevé, mais à côté de ça, faire aussi de la publicité sur Facebook. Alors, ça ne vaut pas pour tout. Si vous êtes plombier et que vous faites du dépannage, je ne vais pas vous dire d'aller sur Facebook. Mais par exemple, si vous êtes une entreprise de menuiserie d'extérieur qui fait notamment comment dire, qui vend des pergolas, etc., ça peut valoir le coup de faire de la publicité sur Facebook parce qu'on va créer du désir auprès des prospects qui n'auraient pas été assez matures pour aller sur Google. Donc, en fait, le but, c'est justement de créer cette synergie-là entre tous les canaux d'acquisition, du Google, du Meta, Google Maps, Local Service Ads, et derrière, d'avoir un vrai système qui nous permet de suivre effectivement les résultats par canaux, d'interpréter les résultats qu'on a, la donnée, d'enrichir justement les algorithmes pour aller chercher encore plus de résultats et d'avoir après un système de relance qui nous permet de centraliser nos prospects et surtout de ne pas en perdre un seul parce que c'est des contacts généralement que vous avez payés dans le cas où vous faites de la publicité. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, quasiment tout le monde vend sa brique. Vous allez tomber sur une agence de pub qui va vous vendre de la pub, vous allez tomber sur une plateforme comme travaux.com ou Habitat Presto qui vont vous vendre des contacts, vous allez tomber sur une agence web qui va vous vendre un site web, mais c'est comme un chantier sans maître d'œuvre. Chaque corps de métier, il fait sa tambouille dans son coin et au final, la maison, elle tient pas parce qu'il n'y a pas de lien. Et c'est pareil pour votre acquisition, c'est exactement la même chose. Vous avez besoin de quelque chose, d'un système qui permet d'orchestrer l'ensemble pour justement rentrer dans ce cercle vertueux-là où vous allez effectivement ne plus dépendre forcément de la conjoncture. Forcément, ça impacte plus ou moins tout le monde, mais il y a des entreprises qui arrivent et qui continuent de tirer leur épingle du jeu, même quand on est dans des marchés qui ont tendance à se contracter et qui sont de plus en plus difficiles parce qu'elles ont vraiment quelque chose, elles ont compris quelque chose que la plupart des dirigeants n'ont pas encore compris. Et là, je vous parle d'acquisition, mais c'est aussi vrai pour le positionnement, c'est-à-dire les offres que vous allez mettre en avant, la valeur perçue que vous avez auprès de vos clients qui va vous permettre de signer plus de chantiers. Il y a vraiment énormément de choses qui peuvent rentrer en compte dans le système, même si ce n'est pas l'objectif de rentrer dans le détail de cette vidéo. Moi, là, ce que je voulais vraiment souligner, c'est à quel point ça peut faire la différence d'avoir un système plutôt qu'une simple brique. Parce que l'acquisition, aujourd'hui, quand on est dans le bâtiment, en fait, c'est une équation. Elle peut se résumer en plusieurs maillons. Donc, c'est capter du trafic, c'est-à-dire où est-ce qu'on va, c'est quoi le premier point de contact? Est-ce qu'on va aller sur Google pour aller chercher des prospects qui ont une intention de recherche? Est-ce qu'on va aller sur du Meta pour capter du prospect qui est le soir dans son canapé en train de regarder une série et qui scrolle en même temps sur Facebook et Instagram? Et hop, on leur met une offre devant les yeux, moins 15% sur l'installation de votre pergola avant l'été, il ne nous reste plus que 10 places. Cliquez dès maintenant pour recevoir votre estimation gratuite, etc. Ça peut être des idées. Mais en gros, le point de contact, parce qu'avoir un site web comme ça qui est à l'abandon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, travailler sur sa fiche Google Maps, mettre en place de la publicité, donc sur Google, sur Meta, etc., pour acquérir du trafic des visiteurs. Deuxième point, c'est la partie conversion. Effectivement, une fois qu'on a capté ce trafic, qu'il a cliqué par exemple sur notre publicité Google, comment on fait pour convertir ce visiteur en contact, c'est-à-dire en quelqu'un qui nous laisse ses coordonnées ou qui nous appelle directement? On va mettre en place des différents leviers, notamment par exemple des pages d'atterrissage, c'est-à-dire effectivement une page, si on fait de la publicité pour une entreprise qui installe des pompes à chaleur, sachant qu'elle fait aussi d'autres choses, elle installe, je ne sais pas moi, des poêles à granulés, etc. On va faire une page qui ne parle que de pompes à chaleur, ça c'est un exemple, pour justement maximiser
notre taux de conversion. On va avoir une offre, c'est-à-dire pour se différencier des autres acteurs qui font aussi de la publicité, eh ben, on va créer une offre différenciante. Ça peut être une offre promotionnelle. On peut aussi imaginer offrir quelque chose au prospect, c'est-à-dire ce qu'on appelle un lead magnet. Par exemple, si elle veut installer une pompe à chaleur, eh ben, on peut leur transmettre un guide sur les aides de pompe à chaleur. Et pour que la personne récupère ce guide, elle doit rentrer son email, son numéro de téléphone. Du coup, nous, on va la recontacter derrière. Il y a plein de choses qui peuvent intervenir sur la partie conversion, mais c'est vraiment super intéressant de le comprendre parce que la plupart du temps où vous avez testé la publicité Google, vous êtes focalisé que sur le fait d'être présent sur, par exemple, sur Google. Je parle de Google parce que la plupart du temps, c'est ce qui est le plus pertinent pour toutes les entreprises du bâtiment, mais Meta, ça fonctionne aussi bien. Mais avoir du trafic aujourd'hui, ça suffit plus. C'est-à-dire avoir des clics, vous allez payer vos clics, mais vous n'allez pas les convertir. Vous devez intervenir sur plein d'autres choses, votre positionnement, votre offre, une landing page pour maximiser les résultats. Une fois qu'on a eu ce contact qui nous a émis une demande, on doit avoir un suivi aux petits oignons. Vous devez avoir votre CRM pour ne laisser aucun contact de côté. C'est pas possible de recontacter un prospect qui a émis une demande 72 heures après parce que vous avez oublié, parce que vous étiez sur le chantier à ce moment-là. Non, vous devez avoir un vrai système qui vous permet de suivre vos prospects et de les contacter dans les temps voulus. Parce que si un prospect a émis une demande à un moment donné, notamment en cliquant sur votre publicité, eh ben, il s'attend à être recontacté et à avoir une certaine réactivité de votre part. Aujourd'hui, on vit dans le monde de l'instantanéité. Vous voyez, quand vous commandez sur Amazon, vous pouvez avoir votre colis limite le soir même. C'est pareil quand on fait de la publicité en tant que dirigeant d'une entreprise du bâtiment, vous devez être réactif et suivre vos prospects pour ne pas les perdre parce que vous les avez payés. Pareil, vous devez avoir un système de relance. Peut-être que le prospect, au moment où vous l'avez appelé, il n'était pas disponible parce qu'il il était parti manger, tout simplement. Ou alors, il y a plein de. Comment dire. Soit le prospect, effectivement, il n'a pas le budget actuellement. Mais du coup, il ne faut pas le perdre parce que peut-être que d'ici 6 mois, il aura le budget. Il y a plein de choses qui peuvent jouer sur le fait qu'il ne soit pas passé à l'action tout de suite. Mais du coup, vous devez vous assurer de le relancer dans les temps voulus. Vous m'excuserez si je suis en train de transpirer, il fait super chaud. Mais enfin bref. Du coup, et le dernier point de cette équation, c'est la qualité du service. Vous ne pouvez pas prétendre, ça coule de source, mais vous ne pouvez pas prétendre aller chercher des résultats et avoir un système d'acquisition qui est efficient, qui fonctionne et qui est rentable si derrière, la qualité de votre service n'est pas au rendez-vous. Parce que oui, ça va peut-être marcher à court terme, mais à long terme, finalement, le système de recommandation et le cercle vertueux du bouche à oreille, il ne va pas s'enclencher. Et donc, du coup, vous n'allez pas avoir de résultats. Ce que vous devez, du coup, comprendre avec tout ça, beaucoup de choses à dire, effectivement, et je pourrais en parler pendant des heures parce qu'il y a tellement de choses à dire sur chacune des verticales, c'est que chaque maillon multiplie les autres. Jamais, ça ne s'additionne pas. C'est un multiplicateur. C'est-à-dire que si vous avez un seul qui a zéro, et ben finalement, vous vous retrouvez à quelque chose qui est bancal, qui ne fonctionne pas vraiment. Et tout ce que je vous dis là, donc votre système d'acquisition, vous devez le voir comme un réacteur. Donc, si vous mettez un réacteur sur une 2 chevaux, ça risque de pas bien se passer. Qu'est-ce que c'est une 2 chevaux dans le bâtiment? C'est une entreprise que personne ne connaît, qu'on ne recommande pas forcément. C'est un dirigeant qui est littéralement invisible. Et donc, le système, il a beau être super puissant, vous n'allez pas aller très loin, voire ça va partir en vrille, ça va exploser. Tandis que si vous mettez un réacteur sur une fusée, donc une entreprise qui est reconnue, un dirigeant qui crée du contenu, qui se montre, qui montre ses équipes, sa manière de travailler, sa manière d'expliquer, qui est proactif, qui est avenant, qui donne des conseils aux personnes qui cherchent à aller chercher, et donc du coup on a envie de le recommander, avant même de l'appeler, et ben là littéralement ça va décoller. Moi je vous dis ça en connaissance de cause, alors ça peut tomber sous le sens, mais moi vraiment je le remarque quand on met en place des systèmes d'acquisition sur des entreprises du bâtiment qui à côté de ça vont créer du contenu, où le dirigeant il va prendre la parole, il va prendre le temps de temps en temps de se filmer, d'expliquer un peu comment il travaille, son équipe, etc. Ça fait littéralement toute la différence parce qu'en fait, si on met en place des systèmes d'acquisition sur des entreprises où le dirigeant, il a les bras croisés comme ça et il attend d'avoir des chantiers, oui, ça peut fonctionner, mais ça fonctionnera beaucoup moins bien qu'une entreprise qui, elle, a déjà vraiment d'autres choses qui sont en place, notamment justement comment dire, une notoriété qui est tout simplement reconnue, qui a beaucoup d'avis sur sa fiche Google Maps, qui a pas mal de photos de chantier, le dirigeant se montre, etc. Il y a plein de choses qui peuvent influencer ça, mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, un système d'acquisition, c'est un réacteur. Et c'est quelque chose que je vous répète souvent, c'est que le marketing, de manière générale, c'est pas une recette magique, mais ça peut amplifier bien plus une entreprise qui, elle, a déjà pris la peine de faire un effort à ce niveau-là. Et ça vous invite aussi à avoir vraiment un état d'esprit d'entrepreneur et plus simplement d'artisan qui veut juste avoir de la publicité comme ça et qui met les mains dans les poches et qui espère que ça fonctionne. Encore une fois, ça peut fonctionner, mais le but, c'est d'avoir vraiment un réacteur
sur une fusée et pas un réacteur sur une, une 2 chevaux, tout simplement. Donc, à travers tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, je pense que vous avez pris conscience que vous n'avez pas raté le digital, vous avez simplement mal fait. C'est-à-dire qu'on vous a vendu une brique en vous faisant croire que c'était la maison complète. Donc, si vous avez envie de voir à quoi ressemble la maison complète d'un système justement d'acquisition pour une entreprise du bâtiment, je vous invite tout simplement à aller voir cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. C'était Quentin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Salut.